vraies adorations, c'est le moment où moi, comme un enfant de Dieu, je prends ma vie, je sacrifie ma vie pour Jésus. Bonjour et bienvenue dans votre émission Où est la vérité dans la chaîne 1J4 Cadence Infopromo.com. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour parler de la parole de Dieu et pour vous édifier, vous encourager dans notre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Nouvelle Alliance et comme je vous l'ai dit, on a commencé le séminaire sur l'adoration qui a commencé vendredi. Et aujourd'hui, on est dimanche, on a eu encore le séminaire avec le pasteur Jean-Claude qui a commencé ce séminaire. Comme j'ai dit, on a parlé de l'adoration. Avant de commencer, j'aimerais présenter d'abord l'évangéliste Claudia qui est sur ma gauche, ainsi que l'évangéliste Jean-Claude que vous connaissez déjà, et le pasteur Sergio. Voilà, et donc, par évangéliste Jean-Claude, j'aimerais te poser cette question pour un peu éclaircir le peuple de Dieu et raccourcir succinctement ce qu'est l'adoration. Ok, Dieu merci. Je remercie d'abord, merci à Dieu de ce qui nous a fait encore grâce aujourd'hui de passer sur un grand chaîne 1J4, c'est ça, pour partager, essayer au moins de partager la parole de Dieu avec ceux qui nous suivent en direct ou quoi. L'adoration, comme on a vu aujourd'hui dans notre introduction de séminaire, donc c'est simple, je dis, l'adoration c'est un acte de rendre culte à un Dieu suprême en fait. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. C'est un acte d'amour. C'est un acte dont quelqu'un exprime les sentiments de l'amour qu'il a envers son Créateur. Merci Pasteur Jean-Claude, parce que c'est vrai que nous avons été trompés pendant plusieurs années à savoir que l'adoration était confondue à... pas vraiment confondu, mais l'adoration c'était un rythme lent dans la musique et c'est chanté lentement. Donc merci évangile Jean-Claude de nous avoir expliqué ce que l'adoration, c'est l'adoration comme il a dit, c'est notre amour envers le Seigneur. Donc notre amour, donc il y a l'amour pour le Seigneur. Ça c'est un thème que je voulais aussi développer, l'amour pour le Seigneur. Comment peut-nous développer l'amour pour le Seigneur? Mais pour continuer sur l'adoration, évangéliste, pourquoi nous devons adorer? Ce que je viens de dire, l'adoration, d'abord, nous, comme les enfants de Dieu, les chrétiens, nous devons savoir que notre objectif, notre responsabilité sur cette terre, Dieu nous a responsabilisés, on a été créés rien que pour adorer le Seigneur. Donc si on est là, on n'est que pour exprimer notre reconnaissance envers ce Dieu-là, de reconnaître que si on est comme ça là, c'est pour toi. Donc notre objectif, notre responsabilité sur cette terre, c'est juste pour adorer le Seigneur. Donc en étant né, notre but vraiment sur cette terre, c'est que d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. D'accord. Nous allons passer à la question suivante. Y a-t-il une position pour adorer? Comme on voit dans les assemblées, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont assis, il y en a qui sont à genoux. Il y en a qui marchent pour adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y a une position précise pour que notre adoration monte vers Dieu? Non, Dieu merci. Je voulais rappeler au peuple de Dieu, bon, je sais que je ne connais pas tout comme peut-être celui qui me suit, il a des connaissances plus que moi. Au moins on est là pour ces complémentarités en fait. Selon moi, l'adoration d'abord, comme j'avais dit le vendredi, nous devons d'abord savoir où peut-on nous adorer Dieu et comment. Parce que l'adoration n'a vraiment pas de position spécifique comme quoi il faut seulement être comme ça pour que ton adoration monte. D'abord l'adoration c'est d'abord donner ton cœur à Dieu. C'est ça le véritable adoration. Parce que tu peux être à genoux mais ton cœur n'est pas avec Dieu. Ça. Donc ça sert à rien. Donc le vrai adoration c'est le moment où moi, comme un enfant de Dieu, je prends ma vie, je sacrifie ma vie pour Jésus.
Je consacre ma vie pour Jésus. C'est ça le vrai adoration. Donc l'adoration n'est pas quelque chose que non, il faut chercher des positions, il faut s'agenouiller, il faut être, je ne sais pas moi, dans quelle attitude. Parce que tout ce que tu peux faire des gestes, mais le problème c'est ton cœur. D'accord. D'accord, évangéliste, mais il y a quelque chose. Hein. Pendant les cultes, on est passé dans plusieurs églises, on voit plusieurs situations. Beaucoup pendant l'adoration lèvent les mains. Que signifie ce geste de lever les mains? Ben, lever les mains comme s'agenouiller, c'est comme ce que je viens de dire. Tous les gestes qu'on peut faire pendant ou quand je vais adorer mon Dieu, cela, ça n'a pas d'importance vis-à-vis à mon Dieu, à mon Seigneur. Ce qui est important au moment ou pendant l'adoration, c'est l'attitude de mon cœur. C'est pourquoi tu verras plus loin. Un jour, Jésus dira à quelqu'un, à une dame, que ce n'est pas sur les montagnes, ce n'est pas à Jérusalem qu'il faut adorer, mais le vrai adorateur, que Dieu le cherche, il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc cela veut dire, même si je m'agenouille, m'élever, est-ce que je suis vraiment en vérité et en esprit? Donc l'adoration qui plaît Dieu, qui plaise à notre Dieu, c'est l'adoration qui vient au fond de mon cœur. Quand je donne vraiment mon cœur à Jésus. C'est ça le vrai adoration. Déjà c'est là, bon, pour moi, je ne sais pas, je dis pas aux chrétiens de ne pas soulever et lever le main, mais au moins je dis tu élèves le main, mais regarde aussi ton cœur. Voilà. Mais il est possible, et ça arrive aussi souvent, que les gens qui lèvent les mains, ils sont aussi conduits, s'ils adorent en esprit en vérité, ils sont aussi conduits à lever les mains. C'est une sorte d'adoration. Mais après, comme tu dis, bah, c'est l'état de notre cœur. Parce que si on adore en esprit en vérité, bah, le Saint-Esprit peut nous amener à avoir certaines positions d'humiliation, à lever les mains pour reconnaître vraiment qu'on n'est rien, que Dieu il est tout pour nous. On va passer à la question suivante. Pasteur Jean-Claude, quel est l'impact de l'adoration? Est-ce que cela apporte un bienfait dans la vie chrétienne? Dieu merci, à ma connaissance, l'adoration a un impact dans notre vie. Parce que si vraiment je me mets à adorer mon Dieu, sincèrement, l'adoration peut changer l'atmosphère de ma vie. L'adoration peut transformer la vie d'une personne qui ne connaissait pas Dieu. Tu verras dans la Bible, quand j'ai parlé de la part du Seigneur, le mage le roi avait envoyé des mages pour aller prendre des informations et non pour donner la vie à Jésus, mais pour détruire l'enfant Jésus. Mais quand les hommes ils se sont rendus, quand ils ont vu le Seigneur, ils ont commencé à adorer aussitôt. La Bible dit leur adoration, donc, ça a bougé le trône. Dieu ne pouvait pas rester indifférent à ça. Ils ont adoré Dieu par leurs paroles, par leur conscience, par leur cœur. Et ils ont compris que c'est lui que nous adorons, c'est lui le créateur, c'est lui le véritable Dieu. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient, l'or et l'argent, tout. Du coup, Dieu a fait que ces gens-là soient divinement avertis de ne pas retourner pour aller voir Hérode, de changer la direction. Donc par là, moi, j'ai compris quelque chose, que l'adoration a un impact. L'adoration peut changer la direction de ta vie aussi. Quand tu l'adores Dieu en vérité et en esprit. Donc voilà. Mais avant de terminer, tu as parlé d'un point, adorer en esprit et en vérité. En esprit, est-ce selon le cœur? Parce qu'il y avait un débat qui s'était fait il y a quelques années, c'est qu'on disait que dans la Bible, il y avait esprit avec un E majuscule, esprit avec un E minuscule. Alors certains se posaient la question, est-ce que adorer en esprit, en vérité, est-ce que c'était selon le Saint-Esprit ou c'est dans notre esprit ou dans notre cœur? Qu'est-ce que cela signifie, adorer en esprit et en vérité? Là, j'avais dit ça pendant ma prédication. L'esprit dont Dieu dit il faut m'adorer en vérité et en esprit, il ne s'agit pas, Dieu ne parle pas du Saint-Esprit. Dieu faisait allusion, Dieu voulait montrer à l'Église que nous sommes des hommes esprits. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, l'homme. C'est cet esprit-là qui doit être disposé en nous pour adorer le véritable Dieu.
Donc ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'avais dit que l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui se fait par des pratiques, je ne sais pas moi, il faut s'agenouiller, il faut... Parce que tout ce que tu peux reproduire comme des positions, mais si ton esprit, ton état d'âme n'est pas conforme à la parole, donc ça ne sert à rien. Voilà. Une dernière question encore. Pasteur Jean-Claude, comment faire pour disposer notre esprit? Matthieu chapitre 15 verset 8, vous allez voir là-bas, Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Donc, j'avais dit à notre introduction, pour adorer le Seigneur, c'est quelque chose qui est simple. Dispose ton cœur, donner ton cœur à Dieu. Donc, j'avais dit l'adoration, c'est l'acte d'amour. Quand on aime quelqu'un, tu peux accepter l'inacceptable. Donc, quand on aime Dieu, tu vas tout donner à Dieu. Donc, tu exprimes que Seigneur, je t'aime pour le bien que tu m'as fait, la vie éternelle que tu m'as donnée, en reconnaissance. Je suis là pour t'adorer. Donc, voilà. Donc, c'est toujours une question de cœur. Voilà. Il y a une parole que tu as dit ce matin sur l'adoration. Tu as dit, le matin quand on se réveille, on dit bonjour à Dieu, mais on doit dire à notre cœur, aujourd'hui, sois obéissant. Voilà, que Dieu nous bénisse et bénisse tous les serviteurs qui sont ici présents. Notre thème n'est pas encore terminé. Nous avons encore le vendredi prochain, le dimanche qui suit, tout le mois du février, qui sera le mois de l'adoration. Donc, n'hésitez pas à venir dans l'Assemblée Nouvelle Alliance, qui se trouve au 92 rue Foron, à Lucé, à côté du Vieux-Puy. Donc, je vous invite, soyez les bienvenus dans notre assemblée. Si vous n'avez pas d'assemblée, nous sommes là et nous allons avancer ensemble dans la parole de Dieu. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne AJ4 Cadence Info Promo, de partager notre mission et n'hésitez pas à nous poser aussi des questions dans la barre en bas. Posez-nous des questions pour que nous puissions développer les sujets qui vous préoccupent. Et je dis aussi à mon mari, Pati Bondas, bonjour et puis merci pour ton soutien. Si je suis là, c'est grâce à toi parce que le Seigneur utilise des hommes pour pouvoir avancer et Dieu a utilisé mon mari pour que je puisse avancer. Avez-vous des remerciements à faire, Pasteur Sergio? Merci à votre chaîne NJ4 Libondance. Ok, Gérard. Grâce à Dieu, je vais saluer tout le monde, les enfants de Dieu, ceux qui suivent cette émission dans les grandes chaînes NJ4, chez notre bien-aimé Libondance, que moi j'appelle Abondance maintenant, parce qu'il est béni, il est enfant de Dieu. Tout le monde qui suivra cette émission et qui continue à suivre, je vous invite à s'abonner massivement. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir, à transformer vos vies. Et nous devons s'attacher, bien aimés, parce que nous traversons, nous s'approchons petit à petit à la fin de toutes choses. Nous devons être prudents et prudentes de savoir notre mission ici sur cette terre. Donc que Dieu bénisse aussi nos familles biologiques et tout ça. Et famille chrétienne aussi, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Amen. Évangéliste Claudia. Je salue et merci beaucoup. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. J'aimerais dire un grand merci à toute l'Église, à tous les enfants de Dieu. Comme dit la Bible, que l'heure est venue. Il est là déjà l'heure où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Alors je vous invite tous, là où vous êtes, même ceux qui prient dans d'autres églises, c'est le moment d'adorer Dieu. Le temps est déjà venu de préparer nos cœurs et adorer Dieu parce que le Fils de l'homme revient. Il va venir bientôt. Merci beaucoup. Je pense aussi au pasteur Diobaola qui n'est pas présent en ce moment. Il est occupé. Et je vous dis vraiment à très bientôt sur votre chaîne AJ4 Cadence Infopromo.com.